Bon matin, ça va bien? Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'on était parti au-delà de 2 mois, c'est content d'être parmi vous. Puis juste mentionner, j'étais béni de voir Jonathan qu'on a connu à Québec il y a plusieurs années alors qu'il était un jeune garçon, un petit garçon. Puis quand je vois Gilles aussi, que lui, je connais depuis maintenant 40 ans, lorsqu'on est arrivé à Orléans, puis de le voir, vous ne savez pas quel âge il a, ce jeune homme, hein? C'est incroyable. Quand je vois des gens comme ça, qui servent le Seigneur dans un âge respectable, ça réjouit mon cœur. Je me dis, c'est là qu'on s'en va, nous autres aussi. Amen. Non pas juste de vieillir, mais de vieillir en santé et à servir le Seigneur. Dimanche prochain, vous ne voulez pas manquer ça parce qu'on a un invité spécial aussi, en la personne de Paul Tétrault, un autre pasteur que je connais depuis près de 40 ans, un ami personnel. Et Paul est l'adjoint au surintendant de notre mouvement, l'adjoint de Michel Bisaillon, que vous connaissez bien parce qu'il nous a aidés avec tout le processus pour recruter notre nouveau pasteur. Et parlant de notre nouveau pasteur, Marc, dans quelques semaines, je vous l'annonce déjà, nous allons avoir l'occasion d'avoir un cours vidéo de sa part. Alors, on a eu une rencontre Zoom avec lui cette semaine, l'équipe pastorale, et puis ils sont vraiment, lui et son épouse, ils sont vraiment excités, ils ont hâte, ils vous saluent, ils aimeraient être là, et malheureusement, ils sont dans le processus d'immigration, parce que comme on sait, ils viennent des États-Unis. Même s'ils parlent un excellent français, ils ont été missionnaires. Son épouse est francophone, puis lui-même a été missionnaire dans les pays francophones. Alors, ils sont vraiment excités, ils ont hâte, et puis ils vont nous préparer une petite vidéo pour nous jaser ça dans quelques semaines. Alors, ne manquez pas tout ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Et ce matin, avant d'aller à la parole de Dieu, j'ai le privilège de faire ce qu'on appelle une consécration d'enfants. Alors, sans plus tarder, je vais inviter la famille Mbello de s'avancer. Alors, Louis et puis Rosalie, avec leurs magnifiques enfants. Est-ce qu'on peut les accueillir ensemble? Venez me rejoindre ici, sur l'estrade, parce qu'on veut que vous soyez bien en vue. Et c'est une bonne occasion pour moi d'expliquer un peu, parce que peut-être vous êtes nouveau parmi nous, puis des fois la question se pose, pourquoi on ne baptise pas les enfants dans les églises, particulièrement protestantes ou évangéliques? Pourquoi on ne baptise pas les enfants? Bien, la réponse est simple, c'est qu'il n'y a rien dans la parole de Dieu qui nous invite à le faire. Lorsqu'on voit le baptême, c'est toujours en fonction d'adultes ou de personnes, je devrais dire, consentantes. Et c'est ce qu'on a fait dimanche passé. Vous avez manqué ça, vous pouvez le revoir sur YouTube. On a à peu près 8 personnes qui se sont fait baptiser ou qui on a proclamé leur baptême. Et ça a été vraiment un moment exceptionnel de voir des personnes consentantes qui décident pour eux-mêmes, oui, moi, je veux m'engager, je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu, quand même, nous indique des choses à faire pour les enfants. Et ce qu'on voit, en fait, le meilleur exemple, c'est celui de Jésus, qui, lui, s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans, lorsqu'il a décidé, justement, qu'il a publiquement déclaré qu'il voulait suivre le ministère à laquelle il était appelé. Mais lorsqu'il était petit enfant, qu'est-ce que les parents ont fait? Qu'est-ce que Joseph et Ève ont fait? Ils ont Ève. Marie ont fait, ils l'ont présenté. Des fois, le cerveau nous joue des tours. Joseph et Marie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont présenté au Seigneur. Et on le voit. Je vais simplement lire vitement dans Luc chapitre 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et ce matin,
Louis et Rosalie, le but de cette cérémonie, c'est de vous aider en tant que parents à apprécier pleinement vos obligations afin d'élever vos enfants dans le Seigneur. Dieu a un but pour chacune d'elles. Et découvrir cet objectif et le réaliser pleinement apportera le succès dans leur vie. C'est à la fois votre privilège et votre devoir de les guider afin, alors qu'obéir à la volonté de Dieu devienne la plus grande ambition de leur vie, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit, les enfants, c'est comme du ciment frais. Et l'éducation qu'on leur donne, c'est comme l'empreinte qu'on produit dans leur vie. Et le Proverbe 22,6 que vous connaissez certainement dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et c'est magnifique de voir justement des jeunes hommes comme Jonathan qui ont été élevés dans les voies du Seigneur et qui continuent à suivre le Seigneur. Et combien ça réjouit mon cœur, toutes les dédicaces d'enfants que j'ai faites, de voir ces enfants aujourd'hui, 20 ans, 30 ans plus tard, être des parents à leur tour et de pouvoir continuer à servir le Seigneur. Alors, je veux vous poser quelques questions, puis je vais demander, un peu comme si c'était un mariage, mais là, c'est une consécration. Et vous allez simplement répondre, oui, nous le ferons. Je m'attends que vous voulez faire ça. Même chose pour la congrégation. Je vais m'adresser à vous aussi, parce que je pense qu'on a une responsabilité de soutenir nos parents et de soutenir nos enfants. Il y a tout un ministère auprès des enfants, auprès des adolescents, on en a parlé, auprès des jeunes adultes. Pourquoi? Parce qu'on a cette responsabilité de les porter dans le Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, Rosalie et Louis, en tant que parents, vous consacrez-vous à élever vos enfants, Daniel, Zoé et Grâce, selon la parole de Dieu? Amen. Promettez-vous de leur inculquer les enseignements de Jésus-Christ, de leur montrer comment prier et les préparer à avoir un comportement conforme à Jésus-Christ? Et vous, congrégation, promettez-vous de leur donner un exemple de vie pieuse selon la parole de Dieu et de soutenir Rosalie et Louis dans leurs responsabilités? Amen. Alors, dans la mesure où vous avez promis devant Dieu, devant cette assemblée, de consacrer vos enfants à Dieu et de vous consacrer à la tâche de les élever dans le Seigneur, je vous charge de vous acquitter fidèlement à ce devoir avec sagesse, patience et consécration. Amen. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse prier pour ces enfants. Je vais débuter avec Daniel. Bonjour Daniel. Daniel qui veut dire « Dieu est mon juge. Dieu est ma justice. » Est-ce qu'on peut étendre la main vers Daniel et prier pour lui ce matin? Amen. Bonjour Daniel. Est-ce que tu veux que je prie pour toi? On va prier ensemble. Donne-moi la main. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te remercier pour les enfants. Tu dis dans ta parole, laissez les petits-enfants venir à moi, parce que le royaume de Dieu, comme pour ceux qui leur ressemblent. Seigneur, on veut te présenter Daniel ce matin. On veut le consacrer, Seigneur. On veut le dédier, Seigneur, à toi. Que tu puisses le bénir. Daniel, Dieu est mon juge, Dieu est ma justice. Tu es celui qui prend soin de lui. Seigneur, qu'il puisse grandir en sagesse et en grâce devant toi, devant les hommes. Bénis-le abondamment. Je le bénis ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Daniel qui est curieux, il faut qu'il touche à tout. C'est correct, ça. Amen. Amen. Je vais commencer avec Grâce. Grâce. Elle, je vais la prendre dans mes bras. Je vais me gâter. Je me pratique parce que dans 1 mois et demi, on va être grands-parents, André et moi. Grâce. Allô. Oh, prions ensemble. Seigneur, merci pour Grâce. Merci pour le don. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que ta bonne main est sur elle, Seigneur. Et Seigneur, oui, qu'il en soit ainsi. Que lorsqu'elle crie à toi, Seigneur, lorsqu'elle t'invoque, nous savons que tu vas lui répondre. Seigneur, nous prions qu'elle grandisse elle aussi
en sagesse et en grâce. Que tu la bénisses abondamment. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Je vous présente Grâce. La belle Grâce. Amen. Allô, Zoé. Oh oui. Allô, Zoé. Deux belles jumelles en passant. Hein? Amen. Zoé, qui veut dire la vie. Et Seigneur, c'est ce que nous prions. Merci pour Zoé. Merci pour la vie que tu lui donnes. Merci pour cet enfant vivant pour toi. Et c'est ce que nous prions, Seigneur, qu'elle aussi, elle puisse grandir en sagesse, en stature et en grâce. Merci pour ta bénédiction sur sa vie, Seigneur. Et merci, Seigneur, qu'elle puisse répandre ta vie autour d'elle alors qu'elle grandit dans tes voies. Nous la bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voici Zoé. Et prions pour les parents maintenant. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et tendre la main sur Rosalie, sur Louis? Seigneur, notre Dieu, merci pour ce couple. Merci pour cette famille qui se sont jointes à nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour leur implication dans cette Église. Et merci surtout, Seigneur, de les bénir comme famille avant tout, Seigneur. Merci que tu leur donnes de la sagesse. Tu leur donnes de l'intelligence. Tu leur donnes de la patience. Et tu leur donnes, Seigneur, ta grâce, éternelle notre Dieu, pour élever leurs enfants dans tes voies. Sois béni, sois glorifié à travers leur vie, Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen et Amen. Amen. Alors, je vous présente la famille Mbello. Amen. Merci beaucoup. Oh, j'ai un petit, c'est vrai, je vais vous donner ça à Louis, tiens. Des beaux petits certificats pour moi. Amen. Oh, petite photo. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, comme je mentionnais, c'est bon d'être de retour et de revenir avec la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vous invite à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu chapitre 6 et le verset 19. Puis, tiens, je vais vous demander de vous tenir debout encore une fois avec moi parce que vous allez être assis pendant un bon bout de temps et ça va nous dégourdir un petit peu. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, nous lisons ensemble. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et sans plus tarder, on va faire cette déclaration de foi. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, on lit ensemble. « Nous prions que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, dans le nom de Jésus. » Et tout le monde dit Amen. Tournez-vous vers quelqu'un, dites-leur, je suis content d'être ici ce matin. Puis je suis content que vous soyez là ce matin. Avez-vous remarqué depuis plusieurs années combien est-ce que de plus en plus de shows de télévision, de séries de TV ou d'articles sur la vie minimaliste? Est-ce qu'ils ont déjà entendu, qui ont déjà lu là-dessus? Hein? La vie, une vie minimaliste, ou le fait de se satisfaire d'un minimum de choses ou de rechercher les solutions les plus simples. Et vous avez vu peut-être apparaître les maisons maintenant minimalistes, hein? Les petites maisons.
comment est-ce que tu peux faire pour avoir une famille avec 3 enfants et vivre là-dedans. Mais en tout cas, il y en a qui sembleraient sont capables de s'intégrer dans une petite maison minimaliste. On parle aussi, juste attendre un petit peu, de vêtements minimalistes. Ça, j'essaie de comprendre, OK, c'est quoi ça veut dire, ça, les vêtements minimalistes. Puis j'ai fait un peu à la blague. Pour ceux qui ne le savent pas, on est parti quelques mois vers l'Ouest américain. On n'avait jamais été dans ce coin-là. Fait qu'on a voulu être un peu comme des snowbirds puis fuir l'hiver, qui finalement a été assez, j'ai entendu parler que l'hiver a été assez clément ici. Mais quand même, j'étais tout excité de m'en aller vers l'Ouest, vers la Californie, vers l'Arizona, pensant que comme on dit dans le militaire, mon draft of the day, mes vêtements, ça se limiterait à ceci. Et puis, oui, pendant quelques journées, on a eu l'occasion d'être en gogoon, par maillot de bain, par en T-shirt. Moi, je pensais que c'était pour être de même pendant 2 mois de temps, mais ça ressemblait pas mal plus à ce que la diapositive suivante ressemblait à ça. Même si on était dans le sud, dans l'ouest américain, il a fait froid, il a plu. Mais comme je dis souvent, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste du monde mal habillé. Tu t'habilles en conséquence. Nous, André et moi, on aime beaucoup faire du plein air. Peu importe la température, on s'habille en conséquence. Mais on parle de ça, de vêtements minimalistes. Ou on parle aussi de voitures minimalistes. Et puis, j'essaie de trouver une photo qui peut ressembler la top des voitures minimalistes. J'ai trouvé celle-ci. Oups, juste avant. Oui, celle-là. peut pas être bien plus minimaliste que ça, hein? Mais savez-vous qu'il existe aussi des unicycles électriques, la prochaine? Puis tu peux rouler jusqu'à 100 km/h avec ça. Personnellement, je ne suis pas sûr que je voudrais le faire parce que si ça dérape, combien savent que ça va faire mal? Et justement, parlant de voitures minimalistes ou autonomes, la prochaine, lorsqu'on était à San Francisco, qui est la Mecque de la technologie, à un moment donné, on voyait se promener une voiture comme ça avec plein de caméras. Puis moi, j'étais certain que c'était une voiture Google Street, là, qui se promène, prend des photos. Puis à un moment donné, on a réalisé qu'on ne le voit pas très bien sur la photo, mais il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a personne qui conduit cette voiture-là. C'est une voiture complètement autonome. Fait que c'est un test qu'ils font dans les rues de San Francisco. Puis la voiture se promène, puis on l'a croisé souvent, là, se promène, elle arrête au feu de circulation, elle continue quand il y a une voiture qui l'approche. C'est quand même assez spécial, puis c'est vers ça qu'on s'en va. Hein? Les camions de livraison et les taxis de ce monde, semblerait, c'est vers ça qu'on s'en va. Mais on parle beaucoup d'avoir des objets ou dans notre vie de choses minimalistes. Et comme vous le savez, on revient d'un voyage en van life où pendant 2 mois, on a vécu dans l'équivalent, vous allez voir la prochaine, dans l'équivalent d'une salle de bain. Alors, quand tu parles de vie minimaliste, là, on vient de le vivre pendant 2 mois de temps. C'est un peu ça aussi le but, où est-ce qu'on s'en va 2 mois, puis on vit dans un petit camper. Et c'est quand même assez spécial. Et durant ce voyage-là, je suis tombé sur un article en anglais qui s'intitule « The Power of Less », le pouvoir de posséder moins. Et je dois vous dire, depuis même quelques années, là, je commence à être un petit peu interpellé par ce thème-là, tu sais, d'avoir moins ou d'essayer de posséder moins ou d'acheter moins. Et lorsque je suis tombé sur cet article, la même journée, je regarde le verset du jour. Hein, dans YouBible, il y a souvent un verset du jour. Et le verset du jour, c'était justement celui-ci, Matthieu 6, 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Alors, je me disais, ouais, je pense qu'il y a quelque chose là qui commence à m'interpeller. Alors, j'ai commencé à méditer là-dessus, puis ça m'a emmené justement à l'idée de désencombrer, si je peux dire, mon environnement, de revoir ma façon de consommer. Alors, c'est très personnel ce que je vous amène ce matin, là. C'est vraiment suite à une certaine réflexion dans ma vie personnelle, puis c'est justement, je crois, ce à quoi fait référence Jésus dans notre texte. De ne pas focusser sur le fait de toujours chercher à posséder plus, mais plutôt de focusser sur les choses d'en haut. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un vœu de pauvreté. N'ayez pas peur. Je ne m'en viens pas dire on va tous faire un vœu de pauvreté, on va tous donner l'argent à l'Église. Non, non, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Loin de là. Mais vous allez comprendre mon propos ce matin. Entre vouloir tellement tout posséder et l'équilibre dont la parole de Dieu fait référence, de rechercher
Premièrement, le royaume d'en haut. Donc, ça m'a inspiré un peu ce titre. Peut-être que vous avez trouvé bizarre, plus de moins. Pas plus ou moins, pasteur Jean? Non, non. On sait que de plus en plus, souvent, la publicité est là pour qu'on consomme de plus en plus. Moi, j'aimerais vous proposer ce matin plus de moins. Plus de moins de matériel. Plus de moins d'animosité dans nos vies. Plus de moins de soucis dans nos vies. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, premièrement, moins de matériel. Et il y a quelques textes qui font référence à ne pas s'encombrer matériellement. Le premier, on le voit, c'est l'exemple de Jean-Baptiste lorsqu'il prêchait dans Luc chapitre 3, verset 11. Il dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Jésus lui-même, on sait que Jésus pratiquait une vie simple. Dans Matthieu chapitre 8, verset 19, un scribe qui était quelqu'un de bien vu dans la société, qui était quelqu'un de prospère, s'approche de Jésus et dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et c'est intéressant la réponse que Jésus va lui donner. C'est comme si Jésus le challenge avec le matérialisme. Et Jésus va lui répondre en disant « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Maintenant, comprenez bien, Jésus n'était pas pauvre. Des fois, on pense que Jésus vivait dans la pauvreté. Non, non, il ne vivait pas dans la pauvreté. Il avait choisi de vivre simplement. Jésus était loin d'être pauvre. Souvenez-vous qu'il soutenait 13 familles, les 12 apôtres, puis sa propre famille. Étant l'aîné, on croit que Joseph était décédé à ce moment-là, lorsqu'il a commencé son ministère. Il devait prendre soin aussi de sa mère, ses sœurs, ses frères, et probablement la famille élargie. Alors, il prenait soin de 13 familles. Ça prend de l'argent, ça, pour prendre soin de 13 familles. Et non seulement ça, il y avait tellement d'argent que ça lui prenait un trésorier pour s'occuper justement des fonds qui étaient gérés à ce moment-là. On sait qu'ils ont voulu nourrir à un moment donné une foule entière. Il y avait de l'argent. Jésus n'était pas pauvre, mais il avait choisi une vie simple. Et on le voit justement dans Hébreux 13:5, qui dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors le problème, ce n'est pas d'avoir des biens. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Mais le problème, c'est d'amasser des trésors que pour nous-mêmes et de ne pas chercher à être riche pour Dieu. Combien ont compris qu'on vit dans un monde de surconsommation? C'est fou. C'est fou. Quand je méditais là-dessus, je trouve ça incroyable comment est-ce que, puis je m'inclus là-dedans, comment est-ce qu'on a cette tendance à accumuler, à avoir de plus en plus de stock, de plus en plus de bébelles. Je me souviens lorsque j'étais, vous savez, comme ancien militaire, on a été appelé à déménager souvent, puis un des endroits où on a demeuré beaucoup, quasiment une dizaine d'années, c'est en Ontario. Et ce que je réalisais lorsqu'on est arrivé en Ontario, c'est que la majorité des maisons en Ontario ont un garage, ce qui n'est pas toujours le cas au Québec. En tout cas, j'ai eu des maisons au Québec, puis je n'avais pas nécessairement de garage, sauf peut-être une à Montréal, qui était en fait une maison plus récente. Mais en Ontario, c'est même pas une question. Tu achètes une maison, puis presque tout le temps, souvent les maisons plus récentes, là, ils ont tous des garages. Et moi, je trouvais ça... Écoute, tu sais, je suis un gars, fait que c'est sûr qu'un garage, c'est comme, enfin, tu sais. Mais surtout, pour être capable de mettre ma voiture au chaud l'hiver. Puis je me souviens, la première hiver, je trouvais ça tellement le fun, tu sais, de partir le matin. Puis là, tu n'as pas besoin de dégivrer, tu n'as pas besoin de nettoyer, tu n'as pas besoin d'enlever la neige. Moi, je sortais, là, tu rouvres la porte électrique, puis là, je sortais tout au chaud, puis c'était le fun. Mais à ma grande surprise, je voyais tous mes voisins en train de gratter leur voiture, puis enlever la neige. Je me disais, mais voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont même des garages plus grands que le mien. Pourquoi qu'ils ne mettent pas leur voiture dans le garage? Et au printemps, quand les portes ont commencé à s'ouvrir, j'ai compris pourquoi. Savez-vous pourquoi? Le garage était plein de stock. Plein de meubles, plein de boîtes, plein de ci, plein de ça. Le garage est plein. Les sous-sols, on a visité. On a eu comme près de 9 maisons, on en a eu parce qu'on déménageait tellement souvent. Puis à chaque fois qu'on visitait, c'est de voir l'accumulation de stock. Le sous-sol est plein, le garage est plein, les remises sont pleins, le grenier est plein. Puis là, avez-vous vu le phénomène maintenant des mini-entrepôts?
C'est quoi ça? Il n'y avait pas ça, là, 20 ans, des mini-entrepôts. Pourquoi que les gens ont besoin des mini-entrepôts? On était partis 2 mois, on est revenu juste à Gatineau. On s'est promené un peu à Gatineau. Il y avait des annonces pour 2 nouvelles mini-entrepôts. Il y en a plein partout. Tu te promènes, des mini-entrepôts. Puis je me pose la question, pourquoi les gens ont besoin de mini-entrepôts? C'est pourquoi? On achète. On a plein de stocks. On a plein de... Pensez-y un instant. Pourquoi avoir tant de choses? Ça m'interpelle de plus en plus. Puis souvent, je vais dire à la blague, y a-t-il un temps dans notre vie où ce que... Tu sais, je comprends quand tu commences dans la vie, les jeunes couples, tu as besoin d'acheter. Je comprends tout ça. Mais y a-t-il un temps où est-ce qu'à un moment donné, tu n'as plus besoin de rien acheter? Tu sais, à part l'épicerie, l'essence, c'est les choses essentielles. Mais peut-il arriver dans notre vie un temps où est-ce qu'à un moment donné, là, je suis satisfait. Tu sais, je suis content de ce que j'ai, plus besoin de rien acheter. Puis, ça fait comme des années que je médite là-dessus, puis on dirait que ça n'arrive pas. Il faut toujours. Tu sais, il y a toujours quelque chose sur Amazon, puis ah oui, tel gadget, telle affaire, ah, j'en ai-tu besoin? Tu sais? Est-ce qu'on peut juste se contenter de ce qu'on a? Fait que j'ai pris la décision, durant mon voyage, de ne plus rien acheter. Bien entendu. Sûr, là, sauf les choses que j'ai besoin. Ou si je dois acheter quelque chose, tu sais, genre un outil, parce que quand même, besoin d'outils tout le temps. J'ai un garage, ça me prend des outils. Bien, il faut que je me départisse de quelque chose d'autre. Puis, si possible, même, je vais faire un don. T'sais. Vous savez qu'il y a des parents, de plus en plus, on vient de faire une dédicace, je lisais justement des articles sur des parents qui, de plus en plus, veulent inculquer ça aux enfants. Parce qu'on sait que les enfants, hein, c'est comme une éponge, tu sais, puis tout ce que tu peux. Avez-vous déjà vu un enfant qui, dans un rayon de jouets, il voudrait tous les avoir, tu sais? Puis il y a des parents de plus en plus, je trouve ça intéressant, et parce que je parlais de ça avec mon garçon puis ma bru, puis je pense qu'ils sont dans ce genre de philosophie-là où est-ce que les enfants sont limités à quelques jouets. Puis s'il y en a un nouveau, ou s'il en veut un nouveau jouet, il faut qu'ils se départissent d'un des jouets. Fait que mettons qu'ils ont 10 jouets, qui est déjà pas mal plus que bien des enfants dans ce monde, comprenez? Mettons qu'ils ont une dizaine de jouets, puis là, il y en a un 11e qui s'en vient, bien, ce n'est pas une accumulation, il faut qu'ils en prennent un, puis qu'ils le donnent à quelqu'un, puis si possible, le donner à quelqu'un qui a moins de moyens. Et je trouve que c'est une belle philosophie de vie, ça. Et pourquoi ne pas l'appliquer dans notre propre vie? Tu t'achètes un morceau de linge, il faut que tu en donnes un. Tu t'achètes une nouvelle bébelle, il faut que tu en donnes un. Se désengorger. Se désencombrer. Alors, c'est ça. Si j'achète quelque chose, je dois me départir de quelque chose. La seule exception que je fais de refuser, puis ça devient facile de dire non. Tu sais, quelqu'un vient frapper à ta porte et qui veut te vendre une balayeuse. Je sais que ça ne se fait plus aujourd'hui, là, mais tu sais, dans le temps, c'était un peu ça. Tu es capable de dire tout de suite non. Non, je n'ai pas de besoin. Oui, mais pensez-y. Non, je n'ai pas besoin d'y penser. J'en ai pas de besoin. La seule exception que je fais, c'est quand j'ai un enfant qui vient et qui veut me vendre du chocolat. Ça, c'est correct. Ça, on peut faire l'exception là-dessus. Mais pensez-y un instant. Si vous achetez moins de stuff, permettez que j'utilise ces termes-là, là, moins de bébelles, ça te fait plus d'argent dans tes poches. Moins de bébelles, tu as moins besoin de les réparer. Donc, ça te donne plus de temps. Fait que moins de bébelles, plus d'argent. Moins de bébelles, plus de temps. Moins de bébelles, moins de soucis. Je vais en parler des soucis dans quelques instants. Moins de soucis parce que tu n'as pas besoin de te préoccuper de ce que tu as acheté et de les réparer. Et ça devient tellement facile de dire non à quelqu'un qui veut te solliciter. Lorsqu'on était on a passé par Las Vegas. Et juste la prochaine photo, c'est ça. Bon. Et comprenez-moi bien, je pour aller à Las Vegas pour aller jouer, mais je n'avais jamais été là. Fait que j'étais comme, tu sais, je me disais, je vais aller voir au moins un après-midi, c'est quoi? Je voulais voir un peu c'était quoi l'atmosphère. Puis bien entendu, je trouve ça tellement pathétique parce que tu n'as pas le choix. Tu sais, c'est super impressionnant. J'étais surtout impressionné par l'architecture. C'est pour ça que je vous ai mis ces photos-là parce qu'ils ont fait des répliques là, de différentes places dans le monde, dont Venise, Paris, Rome. Et puis ça, je trouvais ça quand même impressionnant, toute l'architecture. Je suis un gars qui a étudié l'architecture, alors je suis toujours intéressé de voir ça. C'est surtout ça qui m'attirait par rapport à Las Vegas. Bien entendu, de voir toute cette foule, puis surtout, bien,
tu ne peux pas traverser les rues ou presque pas. Fait que c'est comme prévu qu'ils vont te forcer à entrer dans les casinos, puis là, passer par soit un tunnel ou un passage ou un petit pont pour traverser la rue, tu rentres dans un autre casino, puis là, tu ressors, puis ainsi de suite. Tu sais, c'est long. Ce qu'ils appelle la strip, là, c'est vraiment long. Tu sais. Et je trouvais ça, malheureusement, je trouvais ça un peu pathétique de voir ces gens. Je voyais des hommes, des femmes là, mettre ça à coût de 100$ là, dans la machine. Puis, elle va payer. Tout le temps, cette pensée-là, ça fait longtemps qu'elle pas. Là, elle va payer parce qu'ils te le disent. C'est quand la dernière fois là, que ça a donné un montant d'argent. Puis, ils sont sûrs. Puis, ces gens-là qui dépensent des fortunes. Puis, une autre chose qu'on a réalisé, c'est qu'en rentrant, ça sentait la cigarette. Là, on se disait, mais voyons donc, ça se fait que ça sent la cigarette. Les gens, ils permettent aux gens, tu n'as plus personne, tu n'as plus aucun endroit où tu peux fumer là, à l'intérieur, dans un endroit public. Mais dans les casinos, tu peux encore fumer. Non seulement ça sentait la cigarette, mais maintenant on trouvait que ça sentait la couche. Croyez-moi, là, littéralement, il y a des gens qui portent des couches, non pas parce qu'ils sont incontinents, mais ils ne veulent pas se lever de leur machine. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle est due pour être payée. Ils ont cette mentalité-là. Je trouvais ça triste. Je trouvais ça vraiment triste. Alors, on se promenait, et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'en vient, puis là, il y a tous les vendeurs du temple, là, d'une certaine façon. Il y a tous les vendeurs qui veulent te vendre un petit gadget. Puis, il y a une espèce de moine, en tout cas, il était habillé, il avait l'air d'un moine bouddhiste ou quelconque, puis il voulait absolument me vendre un bracelet. Puis là, je venais, moi, de décider que n'achète plus de stuff, là. C'était facile pour moi de dire, de même pas regarder, considérer, oh, ils ont de l'air beau, tout ça, peut-être un souvenir. Non, non, j'achète plus rien. Je viens de décider ça. Fait que c'était facile pour moi. Il vient me voir, puis non, merci, tu sais. Mais là, on le recroise encore, continue, tu sais, à vouloir me vendre quelque chose, à me donner un objet. Non, non, merci. Puis il insistait. Fait que là, j'y ai dit, écoute-moi bien, là, mon moine, là. Moi, je suis un chrétien. Puis je viens juste de méditer sur la parole de Dieu qui dit qu'on ne devrait pas toujours à chercher à avoir des trésors sur la terre, mais plutôt de regarder les choses d'en haut. Puis by the way, toi, tu es un moine. Tu n'es pas supposé d'avoir une vie minimaliste, d'avoir une vie simple, puis de ne pas avoir d'encombrement. Fait qu'arrête de m'achaler avec tes bracelets. J'ai pas besoin de plus de stuff. J'y ai pas vraiment dit ça. Mais s'il était revenu, j'avais l'intention de lui dire. Moins de matériel, plus de moins matériel, plus de moins d'animosité. Regardez avec moi dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Dans la Bible du Sommeur, ça rajoute toute irritation, éclat de voix, toute insulte, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. L'idée de se désencombrer, c'est aussi l'idée de se départir, même d'objets qui nous rappellent des mauvais souvenirs. Je ne sais pas si vous regardez à la maison, des fois, il y a des choses qui nous donnent, des good feelings, des objets, ça nous rappelle un bon souvenir, une photographie qui nous rappelle un bon souvenir, mais c'est l'idée aussi de ne pas s'encombrer, de se donner la permission, en fait, de se débarrasser des choses, des photos même, des objets, des symboles qui ne nous rappellent pas des bons souvenirs, de se désencombrer. Dimanche passé, en fait, la fin de semaine passée, on avait le week-end de Pâques. Puis le week-end de Pâques nous rappelle les dernières paroles de Jésus sur la croix, lorsqu'il a fait cette déclaration. Prochaine diapo, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 23, verset 34. Jésus s'est écrié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je veux revenir là-dessus parce que je veux vous faire réaliser ce matin que Jésus a pardonné même si aucun de ses détracteurs n'a demandé pardon. J'ai réalisé ça. Lorsque Jésus a dit «
Père, pardonne-leur. Puis on sait que ça l'inclut que lui-même pardonnait. Ils ne savent ce qu'ils font. Judas qui l'a trahi. Pilate qui l'a condamné injustement. Les pharisiens, la foule qui criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Les soldats qui l'ont battu, qui l'ont flagellé, cloué. Tous ceux qui se sont moqués. Les disciples qui l'ont abandonné. Ça dit que tous à la croix l'ont abandonné. Pierre qui l'a renié. Il leur a pardonné, même si aucun d'eux n'a demandé pardon. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est le pardon de Dieu pour nous ce matin. Amen. Et le manque de pardon, quand on parle de se désencombrer de toute animosité, de tout manque de pardon, le manque de pardon, c'est comme une plaie qui ne guérit pas. Moi, j'avais déjà eu ça. Moi, j'ai un historique de cancer de peau qui a commencé il y a une trentaine d'années. Et c'est suite à des coups de soleil à répétition que j'avais lorsque j'étais un jeune, un enfant. Tu sais, dans le temps qu'on se faisait bronzer, puis on mettait de l'huile pour bébé, là, tu sais, parce qu'on voulait tellement bronzer. Puis j'ai fait partie de ça, mais 30 ans plus tard, j'ai payé le prix. Alors, j'ai un historique de cancer de peau. Je veux vous rassurer tout de suite, il n'y a rien de malin là-dedans. C'est bénin, c'est en surface, alors ça se traite facilement. Mais ça a commencé par un simple bouton. Un simple bouton que j'avais sur le nez puis qui ne guérissait pas. Tu sais, un bouton, tu vas mettre un antibiotique, un onguent, tout ça, puis à un moment donné, oups, c'est correct, ça disparaît. Mais là, ça ne disparaissait pas. J'avais beau essayer toutes sortes de traitements de pharmacie, puis rien qui se passait. Et ce que ça a pris, c'est qu'à un moment donné, il a fallu que j'aille consulter. Puis là, ils ont diagnostiqué que vous avez un basocellulaire, mais faites-vous-en pas. Là, tu sais, quand tu entends ce terme-là, vous avez un cancer de peau, là, tout de suite. On n'aime pas ce. Ils m'ont rassuré tout de suite, non, on est capable, on va l'enlever, c'est 100%. Et puis, de succès, puis pas de problème, on va l'enlever. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé par certaines crèmes, ça n'a pas marché. Et puis là, finalement, il a fallu passer par la chirurgie. L'onguent, le plaster, certains remèdes, des fois, ça ne suffit pas dans nos vies. Combien sont d'accord avec moi? On a beau essayer toutes sortes d'auto-traitements. Oh, peut-être que je devrais lire quelque chose, la pensée positive, c'est telle philosophie, telle personne, tel menteur. Il n'y a rien contre tout cela. Mais vient un temps où tous ces diachylons ne fonctionnent pas. Puis combien savent que des fois, ça nous prend l'intervention du médecin, ça nous prend l'intervention du chirurgien. Amen? Alors, c'est ce que j'ai fait. Et peut-être que ça fait longtemps que vous gardez des blessures, des rancunes, des ressentiments suite à une offense du passé ou une difficulté à pardonner ou à vous pardonner. Peut-être que cette plaie qui est ouverte, que vous essayez de cacher, de guérir par vous-même, vous faire croire que c'est OK, que ce n'est pas si grave, ou de nier la blessure, le dommage. Non, non, il n'y en a pas de problème. Mais oui, il y en a un problème. Oui, il y en a un dommage. Il y en a un cancer spirituel qui est toujours là, qui revient. Mais quand ça ne guérit pas, quand on n'est pas capable d'y arriver par nous-mêmes, combien croient qu'on peut faire appel au grand et puissant chirurgien qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, ce que vous pouvez dire amen ce matin? Plutôt que de se désencombrer, en fait, plutôt que de s'encombrer avec de la colère, de l'animosité, de la rancune, j'aimerais vous inviter ce matin à faire comme Jésus, à pardonner d'avance ceux qui ont fait du mal. Amen. Non pas parce que ça l'excuse ce qu'ils ont fait. Non pas parce que ça fait que, oh non, c'est pas grave ce qu'ils ont fait. Non, non, c'est grave ce qu'ils ont fait. C'est pas parce qu'ils le méritent. On ne pardonne pas aux autres parce qu'ils le méritent. On pardonne aux autres pour ce que ça va faire de bien dans nos propres vies. Amen. Alléluia. Ça vient nous désencombrer, nous débarrasser de toute cette colère, toute cette amertume, tout ce ressentiment, toute cette irritation, toute cette rancune et de le remplacer par le bon de Dieu, le soulagement de Dieu, la guérison de Dieu. Vous dites amen ce matin. Amen. Moins d'animosité dans nos vies. Amen. Et troisièmement, moins de soucis. 1 Pierre 5,7, qui était le verset préféré de notre jeune Lydie qui s'est fait baptiser dimanche passé. Puis elle a mentionné mon verset préféré, 1 Pierre 5,7. Et c'est un de mes versets préférés aussi qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
En fait, ça englobe les inquiétudes, les peurs, les tracas, les préoccupations, les angoisses, les anxiétés. La Bible dit, déchargez-vous sur lui. On est bon à s'inquiéter, n'est-ce pas? Est-ce que je peux parler pour moi-même, là? On est bon à s'inquiéter. Toutes sortes de choses. On s'inquiète pour nous-mêmes, on s'inquiète pour notre travail, on s'inquiète pour nos finances, on s'inquiète pour notre conjoint, notre conjointe, on s'inquiète pour nos enfants. Quand les enfants grandissent, on commence à s'inquiéter pour leur travail, pour leurs finances, pour leur santé, etc., etc. Il y a toujours une raison de s'inquiéter. Et vous avez sûrement entendu cette statistique. On nous dit que 80 des choses qu'on s'inquiète n'arrivent jamais. Puis pensez-y, là, souvent des choses là, qu'on s'inquiète, là, puis à un moment donné, finalement, ça n'a pas eu lieu. Je m'en faisais pour rien. Comprenez ce matin, c'est normal d'être concerné par les choses qui se passent autour de nous. Quand je parle de ne pas s'inquiéter, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas prendre nos responsabilités, loin de là. Il y a une différence en être concerné, mais ne pas être inquiet. Galates 6.2 nous dit qu'on devrait même partager les fardeaux les uns les autres. On doit prendre à cœur les besoins des uns des autres, prier les uns pour les autres, partager leurs préoccupations. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre nos responsabilités envers des situations, envers des problèmes. Bien au contraire, la Bible nous encourage à être responsables et à faire face aux défis de ce monde, puis à s'occuper de nos préoccupations. Mais il y a une différence en être préoccupé, il y a une différence, ou je devrais dire même, il y a une différence à être occupé à s'occuper de nos choses versus être préoccupé par rapport à ces choses. Amen. Donc, c'est normal d'être concerné, mais ce n'est pas normal de s'en soucier, de s'inquiéter outre mesure. Et comment est-ce qu'on fait cela? En le donnant au Seigneur. Tout simplement. En le donnant au Seigneur. Non pas en le niant, en disant, non, non, Seigneur, il y a un problème, il y a un souci, il y a quelque chose qui me concerne, il y a quelque chose qui m'inquiète, il y a quelque chose qui me fait peur, il y a quelque chose qui me met dans la crainte, il y a quelque chose qui me met dans le désespoir. Seigneur, je te le donne. Puis comme j'ai déjà mentionné, si on le donne au Seigneur, je suis supposé de l'avoir. Parce qu'on l'a donné au Seigneur. Amen. 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 Puis le problème, mon problème souvent, c'est que c'est facile de le reprendre. Facile de le reprendre. On le donne au Seigneur. Littéralement, ça dit quand ça dit se décharger sur lui, littéralement, c'est de se débarrasser de notre problème. C'est comme, Seigneur, prends-les, je te le garoche. Tiens, prends-les, occupe-toi-en, se désencombrer. Car lui-même prend soin de vous. Et je trouve ça tellement intéressant. Parce que Dieu pourrait déléguer un ange, pourrait déléguer un pasteur, pourrait déléguer un frère, une sœur, un ami, quelqu'un de proche pour s'occuper de votre problème. Et à l'occasion, il va le faire. Dieu va nous utiliser pour s'entraider les uns les autres. Mais la Bible dit que si ça ne suffit pas, quand l'ami ne suffit pas, quand le conjoint ne suffit pas, quand le pasteur ne suffit pas, quand l'évangéliste ne suffit pas, devinez quoi? Dieu est prêt. OK, je vais m'en occuper moi-même. Pas merveilleux ça ce matin? Amen. Lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Je termine avec le psaume 13, puis je vais inviter les musiciens à venir s'approcher pendant qu'on lit ce texte. Psaume chapitre 13, un psaume de David. Et j'essaie de trouver justement le contexte quand David a écrit le psaume 13. C'est intéressant parce que c'est dans la période où David fuyait Saül, parce que Saül en voulait à sa vie. Vous connaissez l'histoire de David avec le roi Saül. Et c'est intéressant que David, qui a une certaine... qui est en train de vivre quand même un certain succès. Okay? David qui a marié la fille de Saül, donc qui fait partie de la cour du roi, qui fait partie des privilégiés, qui a un excellent emploi, qui est prospère financièrement, qui est reconnu comme un général de l'armée. Donc, Saül qui a du succès, mais il vient un moment donné qui a eu tellement de succès que Saül a commencé à avoir de la jalousie, puis a voulu atteindre à sa vie. Puis
David est obligé de fuir Saül qui voulait littéralement le tuer. Comment vous aimeriez ça, vous, que la personne qui représente votre beau-père, votre patron, cherche à vous tuer? Alors, c'est un peu ce que David est en train de vivre, là. Et c'est pour ça qu'il va écrire. Et là, vous allez comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'écrire dans le psaume 13. Il dit, « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi? Jusqu'à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusqu'à quand mon ennemi, faisant référence à Saül, aura-t-il le dessus? » Tu sais, c'est comme si David, là, il est désespéré, il est soucieux, il est inquiet, il est comme en dépression, puis il a raison, parce que, écoute, son beau-père, puis son roi, puis son boss est après lui pour le tuer. Alors, c'est comme si tout est en train, le succès qu'il avait, tout est en train de se défaire, tout est en train de tomber. Et là, il va questionner Dieu. Puis viens un temps, frères et sœurs, c'est correct de questionner Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur? Il me semble que tu n'es pas là. Il me semble qu'il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Jusqu'à quand que je vais vivre ça à longueur de journée? Et voilà au verset 4. Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces. Combien ce matin, c'est votre prière? Seigneur, viens me réparer. Viens réparer ce qui se passe dans ma vie. Sinon, je m'endors dans la mort. Sinon, mon ennemi dira de moi qu'il a triomphé. Mes adversaires se réjouiront lorsqu'ils verront ma chute. Pour moi, et c'est là qu'il... Tu sais, dans son plaidoyer, puis on sait que David, c'est un chant, ça, c'est un chant, en fait, qu'il est en train de composer. Puis là, dans sa tourmente, à un moment donné, c'est comme si, à force de prier, à force d'invoquer Dieu, là, whoop, ça change. L'attitude change, et là, il commence à voir la lumière, littéralement, au bout du tunnel. Et il va dire au verset 6, « Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. » Littéralement, j'ai confiance même en ton amour. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel. Tu m'as comblé de tes bienfaits. La Bible en amplifié dit, « You give me light to my eyes. » Tu m'as réallumé. Ta force a fait que ça m'a réallumé. Littéralement, tu m'as survolté. C'est un peu comme, excusez l'anglicisme, là, mais c'est comme si tu avais besoin de booster une batterie. C'est vraiment ça l'idée derrière ça. Quand tu dis tu m'as redonné des forces ou tu as réallumé mes yeux, c'est littéralement, si ça avait existé dans ce temps-là, probablement que David aurait écrit, tu m'as survolté, tu m'as reboosté. Tu as reboosté ma batterie. Je termine avec cette dernière petite anecdote. Lorsque une des raisons pourquoi on a acheté le camper, que vous allez voir dans la prochaine diapo, c'est que c'est complètement autonome. Cette machine-là, qui est gros comme une salle de bain, c'est complètement autonome. Autonome en eau, bon, certains 6-7 jours, mais surtout autonome en électricité. On ne le voit pas tellement, mais on a des panneaux solaires qui nous permettent d'avoir de l'électricité en tout temps. Et ça, je trouve ça bien, bien génial. La seule chose, c'est que ça passe à travers un ondulateur. J'ai de l'air bien savant, là, mais je ne connaissais absolument rien, mais ça passe par une petite machine qui s'appelle un ondulateur, un inverter en anglais. Puis ça transforme l'électricité qui vient ou l'énergie qui vient à travers les panneaux solaires, les batteries, puis là, ça te convertit ça en courant pour avoir du 110. Alors, tu peux brancher une machine à café, un micro-ondes. Le seul hic, c'est que tu es quand même limité en termes de watts. Fait qu'il ne faut pas que tu fasses fonctionner plusieurs bébelles en même temps. Alors, les gens me demandent, puis, c'est-tu efficace? C'est-tu le fun? Ça brise-tu? Non, non, c'est beau, ça ne brise pas. Jusqu'à un matin, en train de faire un petit déjeuner, et puis là, j'ai complètement oublié, fait faire le café, puis là, je voulais réchauffer le lait, fait que je mets ça dans le micro-ondes, pars les deux machines en même temps, devinez ce qui est arrivé. Pouf! Tout a lâché, tu sais. Mais c'est correct, on a des manuels, hein? Quand ça lâche dans nos vies, on a le manuel. Alors, je suis allé voir le manuel du camper. Puis là, ça dit, pas de problème, vous avez tel... Puis là, il y a comme 3-4 places de breaker, de reset, pas possible. Fait que, essayez ce reset-là. Ça ne marche pas, celui-là. Ça ne marche pas, celui-là. Fait que là, j'y trouve toutes, je les essaye toutes, tu sais. Puis il n'y a rien qui marche. Puis là, quand il n'y a rien qui marche, il n'y a plus de contrôle, tu sais,
Fait que là, je me dis, OK, on va partir le moteur. Peut-être que ça va donner un boost. Non, il n'y a rien qui marche. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? T'sais? Puis là, j'ai eu comme l'idée de, peut-être si je le branche dans du 110, parce que tu peux faire ça, là, comme quand tu vas dans un terrain de camping, tu peux brancher, puis tu n'as pas besoin d'utiliser les batteries. Alors, si je peux le brancher dans une prise de courant, peut-être que là, ça va comme repartir l'ondulateur. Mais là, trouve, tu sais, tu es dans un endroit comme ça, là. C'est ça qui est le fun, tu sais. Quand tu es autonome, tu peux coucher nowhere, tu sais. Mais nowhere, ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de prise de courant quelque part, là. Tu sais, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, là, tu sais. Fait que là, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Bien là, essayer de trouver une prise de courant, puis là, on a vu un parc, puis là, on a arrêté, il y avait une prise, mais elle n'était pas ouverte. Puis là, un petit monsieur, puis là, à un moment donné, juste, tu sais, j'aime ça faire ça. Seigneur, tu sais, on s'entend qu'il y a des problèmes bien plus graves que ça, je le sais, tu sais, c'est pas un problème en soi, là, tu sais, c'est la misère des riches, les gens vont dire, tu sais. C'est correct, je comprends tout ça, mais moi, j'aime ça, des fois, juste dire, Seigneur, tu sais, aide-moi donc, tu sais, c'est comme, aide-moi donc. J'ai juste cette petite prière-là. Puis, pendant que j'essaie de trouver une prise de courant, il y a un petit monsieur qui s'en vient me voir, puis s'en vient me jaser, tu sais, puis, c'est un beau camper, puis on regarde ça, puis là, j'ai dit, je compte mon problème, tu sais, puis j'ai dit, je pouvais juste me brancher quelque part, je pense que ça l'aiderait, tu sais. Il dit, pas de problème, il dit, moi, je demeure à 10 minutes d'ici, venez-vous-en chez nous. Fait qu'on s'en va chez eux faire une histoire courte, on le branche, en le mettant, en le branchant, pouf, tout est revenu sous contrôle. Comme si rien n'était, juste en le branchant, je suis allé chercher un surplus d'électricité, tout est venu sous contrôle. Combien croient ce matin, lorsque rien ne va plus, lorsqu'on a perdu toute l'énergie qu'on avait, lorsqu'on n'a plus de force, là, c'est comme il n'y a plus rien, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé les resets, j'ai tout essayé de m'auto-encourager, les gens ont prié sur moi, tout ça. Il n'y a rien qui se passe. Combien savent ce matin en terminant que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de revenir au Seigneur. Alléluia. De revenir à notre Dieu. Et lui, c'est le bon reset. Alléluia. Qui va nous redonner des forces, qui nous redonne la vie ce matin. Amen. 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 Alléluia. Peut-être que ce matin, vous m'écoutez. Puis vous dites, et que j'ai besoin du Seigneur. Et que j'ai besoin du Seigneur. Vous savez, venir à l'Évangile, ça commence par, premièrement, donner notre cœur, lui donner notre vie. J'ai cité 1 Pierre 5,7 qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis parce que lui-même va prendre soin de vous. » Mais juste le verset avant, ça dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. » Parce que justement, réaliser qu'on a besoin de Dieu, c'est humiliant, mais c'est ça que ça prend. Il faut s'humilier et dire, Seigneur, j'ai tout essayé. Seigneur, il faut que je vienne à toi. C'est toi que j'ai besoin d'essayer. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare ceci dans Romains chapitre 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et j'aimerais vous inviter à faire cette prière. Elle va s'afficher sur l'écran. Sinon, vous pouvez simplement répéter après moi. Tout le monde ensemble. Seigneur Dieu, pardonne mes péchés et viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci de me sauver et de me donner la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière, peut-être pour la première fois ce matin, c'est suffisant. Pas besoin de plus. Pas besoin de plus. C'est suffisant. Venir au Seigneur, c'est simple. Alléluia. Simplement de le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et si vous aimeriez peut-être parler avec quelqu'un là-dessus, ce matin, sentez-vous à l'aise. Vous pouvez aller soit à la table d'information, ça nous fera plaisir de vous. Vous n'avez pas de Bible, ça nous fera plaisir de vous donner une Bible pour que vous commenciez à connaître la parole de Dieu dans votre vie personnelle. Sinon, ce matin, j'aimerais qu'on puisse terminer avec un dernier chant. Et peut-être ce matin, vous êtes venu avec des besoins. Peut-être vous êtes venu avec des soucis. Peut-être que vous êtes venu avec de la colère même, du manque de pardon. Et ce matin,
voilà l'occasion de vous débarrasser de ces mauvais sentiments, de vous débarrasser de tous ces soucis. Peut-être même de, pourquoi pas, de dire, Seigneur, assez la consommation. J'ai besoin d'être riche pour toi. Amen. J'ai besoin d'avoir des trésors pour toi, Seigneur. J'ai besoin de focusser sur ton royaume. Alléluia. Il y a toute une équipe qui va vous attendre ce matin. J'ai invité l'équipe à s'approcher. Ils sont prêts à prier pour vous. Prier pour vos besoins personnels, quels qu'ils soient. Est-ce que vous êtes malade dans votre corps ce matin? On remercie le Seigneur pour les médecins. On remercie le Seigneur pour la science. On remercie le Seigneur pour la médication. Mais lorsque ce n'est pas suffisant, combien savent que Dieu est encore dans la business d'agir et de guérir et de soulager ce matin? Amen. Amen. Alors ce matin, alors qu'on chante ce chant, vous avez besoin de prières particulières. Sentez-vous à l'aise de vous avancer et on va prier pour vous. Amen. Chantons ensemble. Amen. Pendant qu'on le chante, sentez-vous à l'aise de vous avancer. On va prier pour vous ce matin. Sinon, élevons nos cœurs, élevons nos voix. Alléluia. Faisons cette décision dans nos vies. Seigneur, plus de toi dans ma vie, moins de bébelles dans ma vie. Plus de toi dans ma vie, moins de soucis dans ma vie. Alléluia. Plus de toi dans ma vie, moins d'animosité dans ma vie. Chantons-le et déclarons-le ce matin. Dans ma vie, chantons-le ensemble. Puissance, ta présence dans ma vie, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. D'amour, ton amour, ta puissance de puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia, alléluia, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. C'est pourquoi je veux t'adorer. Levons nos cœurs, levons nos voix ensemble. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Chantons-le tout notre cœur ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Alléluia. Je veux t'adorer. Oh oui, Seigneur. De toute ma force.
reconnaissons que tu es la source. Tu es la vie ce matin. Tu es la puissance. Alléluia. Et Seigneur, on a besoin d'être branchés sur toi ce matin. Et c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous faisons, Seigneur. Seigneur, nous réalisons que bien souvent, on s'encombre des soucis de ce vie, des choses de ce monde. Alors, Seigneur, on veut se désencombrer, se décharger sur toi, Seigneur, de toute cette animosité qui nous guette, toute cette colère. Seigneur, merci que tu nous as pardonné avant même que nous le demandions, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Merci que tu nous donnes ce courage et cette force de pardonner, Seigneur, à nos agresseurs, de pardonner à nos ennemis, Seigneur. Alléluia. Même s'ils ne sont pas repentants, Seigneur, on leur pardonne. On leur pardonne parce que c'est ce qui nous libère. Alléluia. On leur pardonne, Seigneur, parce qu'on veut être désencombré de toute cette animosité que ça crée dans nos vies. On veut se désencombrer, Seigneur. Merci aussi qu'on peut se décharger sur toi de tous ces soucis. Alléluia, toutes ces inquiétudes, Seigneur. Sachant que tu prends soin de nous et tu en fais une affaire personnelle. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci qu'on peut te faire confiance, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'on peut venir à la source. Alléluia. Et recevoir de ta part. Seigneur, que tu sois béni, que tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Aujourd'hui et cette semaine, alors que nous allons vaquer à nos occupations, Seigneur. Que nous puissions être une source de bénédiction pour les gens que nous allons côtoyer. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Et tout le monde dit Amen et Amen et Amen. Donne une bonne main au Seigneur ce matin. Alléluia. Alors, n'oubliez pas 2-3 conférences qui s'en viennent pour les jeunes adultes, pour les hommes, pour les femmes. Allez vous inscrire. Et surtout, n'oubliez pas d'être là dimanche prochain alors qu'on aura un invité spécial dans la personne du pasteur Paul Tétrault. D'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment. Tournons-nous vers les uns les autres et souhaitons-nous la paix du Seigneur en terminant ce matin. Amen.